Mardi 3 mars 2026, bonjour à toutes et à tous. L'actualité de ce jour est marquée par des questions de sécurité et des tensions politiques. Merci de rester avec l'équipe de Iroko Media Télévision pour le développement. Et nous commençons avec le Bénin où l'enquête se poursuit après la tentative de coup d'État déjouée en décembre dernier. Près de 3 mois après la tentative de coup d'État du 7 décembre visant à renverser le président Patrice Talon, la police béninoise a intensifié la traque des responsables. Depuis le lundi 2 mars, un avis de recherche largement diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux promet une récompense de 20 millions de francs CFA pour toute information fiable permettant leur arrestation. Les autorités assurent que l'anonymat des informateurs sera protégé. L'affiche présente les photos et identités de 9 personnes recherchées. Parmi elles figure notamment le colonel Pascal Tigri, considéré comme le principal instigateur de l'opération. Il apparaît à la fois en tenue civile et en uniforme militaire. D'autres militaires impliqués dans la déclaration télévisée du 7 décembre sont également recherchés, ainsi qu'un policier à la retraite soupçonné d'avoir hébergé des chefs d'état-major brièvement retenus lors des événements. Les autorités n'excluent pas d'ajouter d'autres noms à cette liste. Dans le reste de l'actualité africaine, direction à l'est de la RDC, où la crise sécuritaire provoque une réaction de Washington. Les États-Unis ont annoncé hier 2 mars des sanctions contre l'armée du Rwanda et 4 de ses hauts responsables accusés d'apporter un soutien direct au mouvement rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La décision a été rendue publique par l'Office of Foreign Asset Control, l'organisme américain chargé du contrôle des avoirs étrangers. Ces mesures entraînent notamment le gel des avoirs aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction vers des entités ou citoyens américains. Une dérogation temporaire est toutefois accordée jusqu'au 1er avril 2026 pour certaines opérations déjà engagées. Washington accuse Kigali d'appuyer militairement le M23, un groupe déjà sanctionné par les États-Unis et l'ONU pour de graves violations des droits humains. Selon le porte-parole du département d'État, Thomas Pigot, ce soutien aurait permis aux rebelles de s'emparer des territoires congolais. Les autorités congolaises ont salué la décision américaine, tandis que le président Paul Kagame rejette toute responsabilité du Rwanda dans le conflit. Pendant ce temps, la situation humanitaire au Soudan du Sud continue de se détériorer. Un nouveau massacre suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Au moins 169 civils ont été tués lors d'une attaque survenue dans la nuit du 28 février au 1er mars à Abinom dans la région de Rouen au Soudan du Sud. Selon les autorités locales, un groupe important de jeunes armés issus de conflits voisins de Mayom aurait pris d'assaut la localité à l'aube, provoquant un lourd bilan humain encore provisoire. Parmi les victimes figurent également des soldats et des policiers qui tentaient de repousser l'attaque. L'ONG Médecins sans frontières a pris en charge de nombreux blessés à l'hôpital d'Abi, tandis que près d'1 millier de civils ont trouvé refuge auprès de la mission de l'ONU déployée dans la zone. Les circonstances exactes du massacre restent floues, mais les autorités évoquent des violences intercommunautaires sur fond de tensions politiques persistantes entre les partisans
du président Salva Kiir et ceux de l'opposant Riek Machar, malgré l'accord de paix signé en 2018. Les responsables locaux réclament une enquête et une aide humanitaire urgente. En Europe, ce sont les questions stratégiques et militaires qui alimentent le débat après les récentes déclarations du président Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire. Les déclarations de Emmanuel Macron sur l'évolution de la doctrine nucléaire française relancent le débat en Europe autour d'une coopération renforcée en matière de dissuasion. Le président français a toutefois précisé que la décision d'utiliser l'arme nucléaire resterait strictement entre les mains du chef de l'État français, écartant l'idée d'un partage de ce pouvoir avec d'autres pays européens. En France, les réactions politiques sont partagées. À droite, certains responsables saluent la réaffirmation de la souveraineté nationale en matière nucléaire, tandis qu'à gauche, des voix dénoncent une possible escalade militaire. À l'extrême droite, plusieurs responsables se disent rassurés par le maintien des principes historiques de la dissuasion. Dans le reste de l'Europe, notamment en Pologne et en Allemagne, les propos du président français suscitent un intérêt croissant. Varsovie se montra ouverte à l'accueil d'infrastructures stratégiques, tandis que Berlin envisage de renforcer sa coopération avec Paris, notamment à travers des exercices et un dialogue accru sur la dissuasion nucléaire européenne. Ce sera tout pour cette première partie de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous.